On se retrouve pour les 15 ans, on parlait des 15 ans de sport et création. Et les gens doivent se demander pourquoi toi et moi on est devant la caméra pour parler de ça. Toi, ça paraît un peu évident. Une dit, créatrice, fondatrice de sport et création. Mais moi, pourquoi moi je suis là? Donc moi je suis la femme de la maison, il y a toujours un homme de la maison. Donc Ibrahim c'est l'homme de la maison. C'est celui qui a fait aussi l'association, qui a fait aussi Urban Street Reporter. Qui a contribué. Ouais, mais qui a fait aussi l'association. Donc voilà, pour nous, en tout cas pour ma part, c'est logique que tu sois là. Tu es arrivé en 2013 au sein de l'association. Exactement. Durant une période assez difficile. Très difficile même. Voilà, pour personnel et aussi dans l'histoire de l'association. Ouais. Du coup, depuis, tu as vécu avec nous nos plus belles années, nos années les plus difficiles. Dans l'association, moi je suis espoir et lui c'est création. C'est plutôt l'inverse, hein, je dirais. Ouais, c'est vrai. Création, plutôt espoir et création. Je me rappelle du premier jour où j'ai rencontré Inde. C'était dans un forum. À l'époque, je venais de rater mon BTS. J'étais en train de chercher une formation parce qu'à l'époque, je voulais faire de la pâtisserie. Et je ne trouvais pas de patron. Et du coup, j'allais écumer tous les salons. Et Inde, je la retrouve dans un salon avec un groupe de jeunes de la Muette, avec le délégué du préfet à l'époque. Et moi, j'étais avec un ami. Et du coup, moi, j'arrive là-bas, il y avait une grande queue. Du coup, elle nous prend avec nous, venez avec nous. Du coup, on n'a pas fait la queue. Et donc, bizarrement, depuis ce jour-là, mon destin avec Espoir et Création, c'est la famille, quoi. Ça semblait un peu logique. Et après, en vrai, Ibrahim aussi dans l'association, c'est le mec qu'on a vu se transformer. Donc c'est vraiment l'histoire de la chenille qui devient un papillon. Hyper réservé, qui se cherche, qui veut faire de la pâtisserie et qui nous a jamais fait de gâteau. Venu du bled très tôt. Et moi, je m'en souviens, quand on s'est rencontrés, je t'avais dit que chaque jeune, pour moi, a une passion, a quelque chose qu'il sait faire. Et toi, tu m'as dit non, je sais rien faire. Je t'ai dit, mais si, obligé, tu sais faire un truc. C'est vrai. Et tu m'as dit, j'écris des textes. Et tu m'avais envoyé le texte Mes rêves. Mes rêves. Et j'ai regardé et j'étais impressionnée. Je t'ai dit, pourquoi tu montes pas sur scène? Patati, tu m'as dit non, jamais. Donc, je t'ai demandé d'accompagner des jeunes. Ouais. Et le premier jour, je m'en souviens, c'était Petit Mousse et tout ça, Hatim et tout. Atelier écriture. Atelier écriture. Et les mecs, ils disent, ouais, j'ai envie de niquer la prof, le prof. Moi, je me rappelle, j'étais choqué à l'époque. Alors que moi, le texte que j'avais envoyé à Inde, j'avais écrit un poème qui s'appelle Mes rêves. Où dans ce texte-là, je dis oui, je rêve de ci, un monde meilleur, etc. Ouais. Je rêve d'écrire pour ne pas oublier, pour ne pas être oublié. Je rêve un jour de publier. Je rêve d'être modeste et digne, mais à côté, je rêve aussi de voir mon nom dans leur lit. Et de voir des petits, à l'époque, moi je devais avoir peut-être 20 ans, autour de la vingtaine. 20 ans, ouais. Et c'était des jeunes de 13 ans. En fait, ce qui m'avait choqué, c'était de voir des jeunes de 13 ans employer des mots aussi violents. Pour moi, à cet âge-là, je sais pas, la vie elle est belle. Et du coup, ça décrivait une certaine réalité, en sachant que moi j'ai plus ou moins connu ce milieu tardivement. Ouais. Mais le fait que j'ai pas grandi, j'ai pas passé mon enfance dans ça, j'avais une vision différente. Peut-être un peu plus d'espoir. Ouais. Et cet espoir-là, eux, ils ne l'avaient pas encore à ce moment-là. Ouais. Et j'espère qu'avec l'association, je pense qu'on a pu apporter un peu d'espoir quand même à pas mal de personnes. Et tout ça. Ce jour-là, je me souviens que je t'avais dit, tu m'as dit ouais, je pourrais pas. Ça n'a rien à voir avec ce que j'écris. Je t'ai dit, tu vas voir que ça va se transformer au fur et à mesure. Après, vous êtes monté sur scène. Toi-même, t'es monté sur scène. Je me rappelle, tu voulais pas. Et c'est la première fois. Et moi, j'étais impressionnée de ouf quand j'ai vu, tu sais, avec le piano et tout ça. C'était voilà. Et du coup, on a vu qu'il avait du talent et ça, mais il fallait juste ce talent le transformer. Du coup, toi, tu es passé par toutes les étapes au sein de l'association. Du jeune qu'on accompagne, ensuite du bénévole. Notre premier service civique, c'est Ibrahim. En 2015. Après, salarié. Donc Ibrahim, c'est vraiment quelqu'un, en fait, c'est la voix de la raison. Déjà, des fois, il est agaçant même. Du coup, c'est pour ça que ça me semblait hyper important que tu sois là, parce que tu es un membre à part entière de l'association. Si je crève, ce sera lui qui va prendre la relève. Je ne prendrai pas cet engagement-là tout de suite là, comme ça. Dans le testament, Espoir et Création. Moi, il y a la Guinée qui m'appelle. Hein. Quand on se lance dans un projet avec le cœur, c'est important parfois de se questionner, de se demander, de se rappeler la raison pour laquelle on s'est lancé dedans. À différentes étapes, de se dire ce que je fais aujourd'hui correspond à la raison pour laquelle je l'avais créé. Et moi, c'est une question que je me pose. Je me dis, qu'est-ce qu'elle répondrait à cette question-là? Ça a dépassé totalement mes attentes. L'association, elle a été basée sur une histoire difficile. De toute manière, je pense sincèrement que personne ne vient se dire un jour en se réveillant, je vais prendre soin des autres ou me donner à fond pour les autres. En réalité, si tu n'as pas vécu une période difficile, tu le feras pas. J'étais quelqu'un qui pensait qu'à ma gueule. Dès que j'ai eu une galère personnelle, j'ai été éprouvée. Et de là, en fait, j'avais envie de donner un sens à ma vie. Et ça a été fait par le biais de l'association.
Et de base, comme tu sais, le projet fondamental, c'était la décoration, décoration, etc. ouais. Et ça s'est fait naturellement, parce que à chaque fois que je venais chez mes parents, je rencontrais les voisins, etc. Ils me disaient, ouais, j'aimerais bien faire de la déco, etc. Mais c'est hyper cher. Et ça c'est quelque chose qui me frustrait, parce que je me suis mis dans la peau de mon enfant intérieur, qui passait à l'époque à Sarcelles, au Flanade, t'avais plein de boutiques de déco et tout ça. Et je regardais comme ça, et pour moi, c'était inaccessible. Et aujourd'hui, ce que je propose, c'est inaccessible aux miens. Comme tu le sais, de fil en aiguille, il y a des projets qui se sont faits, mais à chaque fois, c'était même pas des projets désirés. Ça répondait à chaque fois à un besoin. Voilà, totalement. À chaque fois qu'il y avait un besoin, une problématique, on était là. On le faisait de manière naturelle. Tu passes de la déco à de la prévention de la délinquance, l'insertion jeunesse. À la base, tu voulais même pas de local, quoi. Parce que tu avais ce truc-là, oui, je veux bouger, être vraiment directement avec les gens. Mais en 2012, il y a quelque chose qui a changé. Moi, je m'occupais absolument pas des jeunes. Les adolescents, c'était pas mon délire. C'est à cet âge-là que j'étais rebelle et tout ça. J'avais fait un premier projet d'agenda scolaire. Du coup, j'ai voulu aller symboliquement dans l'école où j'ai été désorientée. J'avais accompagné 14 jeunes en échec scolaire, en décrochage. On avait fait l'agenda scolaire. On est parti rencontrer que des parcours atypiques, des personnalités qui n'ont pas forcément fait. Tu peux en citer quelques-uns? Raphaël, Okaya Diallo, il y avait Marshall Chakapa, plein de personnalités diverses et variées. Et l'idée, c'était de montrer, mais voilà, ils n'ont pas fait des études de ouf, mais ils ont fait ce qu'ils aimaient. Après, je continuais mes projets artistiques, etc. 2012, malheureusement, il y a un jeune du quartier, paix à son âme, Kamel, qui est mort en accident de moto derrière, là, dans cette rue. Kamel, sa famille, on est très proches, on a grandi ensemble, sa mère, c'est une amie de ma mère et tout ça. Du coup, tu vois, moi, je passais tous les jours devant les jeunes, tu sais, dans la cité, et t'as l'habitude de les regarder et tu calcules pas, en fait. Tu passes, tu les regardes, salam, salut, patati, tu traces ta route. On a normalisé ce truc, de voir des jeunes tenir les murs et galérer de midi à minuit toute la journée et tout ça. Je m'en souviens, Kamel, paix à son âme, quand j'avais l'assaut et j'étais en train de le retaper, il me disait, madame, il me dit, ah, madame, vous allez faire quoi ici? Je lui dis, ouais, c'est une association artistique, je vous en reparlerai et tout ça. Il est mort devant nous, on l'a tous vu à terre et tout ça, ça a été dramatique. Et en fait, moi, tu sais, cette époque-là, ça m'a rappelé quand moi-même, à 19 ans, j'avais perdu mon pote Majid, paix à son âme. À 19 ans, c'était la première fois que je voyais un défunt et c'était mon pote. Majid, il est mort le 7 novembre 99 et Kamel, il est mort le 13 novembre 2012. Et tu vois, quand j'ai vu ses potes et tout ça, je me suis revue moi, quand mes potes, on était là en train de pleurer et tout ça. De là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour eux? J'ai rassemblé tous les jeunes, Amine, paix à son âme, Benazou, paix à son âme, tous ceux qui nous ont rejoints malheureusement dans ces dizaines d'années. Et du coup, on a travaillé sur un hommage pour Kamel. Et on l'a frappé dans toutes les portes et tout ça pour avoir des financements, pour faire des trucs, pour ne serait-ce que faire, tu vois, une fresque et tout ça en hommage. Tout le monde nous a refusé. Et les gens ils se disaient, mais elle, attends, la nonna, elle est décoratrice, là s'occupe des jeunes, patati, c'est quoi son délire, tu vois. Je leur ai dit, les gars, on n'a pas de thunes, c'est pas grave, on n'a pas d'argent, mais on a des gens. Et du coup, j'ai appelé tous mes potes, Nadir Dendoun, Rachid, Ossine Ben, c'est eux les premiers à m'avoir donné de la force, Rafale et tout ça. Et ils sont venus et on a fait des projets, on avait fait des projets de court-métrage. Kerry James aussi, on avait fait participer les jeunes dans son clip 9-4, c'est le Barça. Je me rappelle de Casper que tu connais aussi, Kevin, qui était là devant le portrait qu'on avait fait. C'était mon pote Tito, artiste big up à Tito, très talentueux, qui a fait les portraits de Kamel. On en a offert un à sa mère et un on l'a gardé à l'assaut. Du coup, des fois, les mecs ils venaient, ils s'asseyaient comme ça, ils regardaient le portrait, ils étaient là en train de chialer. C'est une histoire de ouf en fait, c'est pas juste une histoire d'une asso, c'est une histoire humaine. Je me souviens, on devait faire un hommage à Kamel et on avait fait une toile. Aussi, il avait transformé ce moment en moment où on a rigolé. Tu te souviens quand Kamel il a fait ça? Tu te souviens? Et du coup, on a écrit un poème? Le poème, je me souviens. Je me souviens. Voilà, qui est encore à l'association et chaque jeune a écrit un moment qu'il a passé avec Kamel. Du coup, c'est de là qu'est venu le projet où on les accompagnait à trouver de l'emploi. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que 2012, il y a eu tous ces événements, mais 2012, c'est l'année où tu as eu le local aussi. Et en 2016, il y a un nouveau projet qui naît. Je m'en souviens, il y avait toi, Soriba et moi, on était dans le bureau. Exactement. On était en train de faire les bilans. Il y avait plein de jeunes qui venaient me voir et qui me disaient, ouais, je veux devenir journaliste, mais voilà, j'ai pas les moyens, etc. Et Soriba, on l'avait pris en service civique. Lui, on lui avait proposé de faire de l'aide aux devoirs. Et en fait, ça m'embêtait parce que je voyais que le mec, il avait du talent. Il écrivait bien, Soriba. Il avait du talent, mais voilà, il faisait de l'aide aux devoirs. Bon, c'est chambé l'aide aux devoirs, mais voilà quoi. En fait, il faisait pas ce qu'il aimait. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, purée, Soriba, en vrai, t'as grave du talent. Tu pourrais faire un truc de ouf. Tu pourrais être journaliste et tout ça. Il m'a dit, ah, mais j'ai pas les moyens, patati. Je lui ai dit, mais aujourd'hui, on a tous les moyens en fait. On a les téléphones, on a Internet. On peut créer notre propre média. Bah voilà, on va créer un média, on va l'appeler Street Reporter. Et Soriba, elle a dit, non, Urban Street Reporter. Donc on avait Soriba qui était dans le journalisme, on va dire.
Moi qui m'intéressais à la vidéo parce qu'en 2014, j'avais réalisé mon premier court-métrage. Ouais. Fais pas genre, tu sais pas. C'est à cause de qui, Ousmane? C'est à cause de qui? Réponds-moi. C'est à cause de qui, Ousmane? C'est quoi maintenant? Elle m'adresse même plus la parole. On avait aussi cette catégorie de personnes qui étaient plutôt connues, qui nous ont ouvert leurs portes. Donc il y a entre autres l'infatigable Rafaliem qui nous a invités avec... C'était pas une, deux personnes. Hein. Il a invité tout un groupe de jeunes, là où il travaillait à l'époque. Je crois qu'il était à France TV. Et c'était incroyable pour les jeunes de découvrir. Juliette TV qui nous a ramené chez RFI. Il y avait François Langlais. Vous imaginez, François Langlais, c'est un truc de ouf. C'était une réussite de ouf pour Nas. Nos jeunes, en fait, c'était des collégiens, des lycéens. Exactement. Ils rencontraient des personnalités comme ça. Eux, pour eux, c'était inimaginable. Je m'en souviens de Jazz Elisa, quand elle avait rencontré Rafaliem. Pour elle, c'était un truc de ouf. Elle me disait, waouh, Rafaliem! Et à l'époque, moi, je me rappelle quand on avait lancé Urban Street Reporters, on faisait ça que pendant les vacances scolaires. Ouais, c'est ça. Et après, à un moment donné, on a décidé d'aller un peu plus loin, de rencontrer les gens en dehors des vacances scolaires. Ça fait plaisir de voir qu'on évolue à notre rythme, bien évidemment. Ce qui compte beaucoup pour Espoir et Création, c'est vraiment toute cette partie-là qui n'est pas chiffrée. Toute cette partie humaine, ces gens qu'on inspire, ces jeunes à qui on donne des vocations, etc. Urban Street Reporter, c'est un projet d'Espoir et Création. D'Espoir et Création, c'est vrai. Ça fait partie d'un projet, alors qu'on en a énormément de projets. Et notre priorité, bien évidemment, en fait, nous, c'est la proximité avec les gens. Donc, effectivement, on pourrait faire plein de vidéos à toute patate et se concentrer que sur ça. Mais c'est Mais compliqué. nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avancer à notre rythme, comme tu le dis si bien. L'association, je dis toujours que ça a été un laboratoire pour moi. Un laboratoire parce que moi, quand je suis arrivé là-bas, il n'y avait pas quelqu'un dans la vidéo pour m'apprendre des choses. Inde m'a juste dit, essaye, voilà, vas-y, débrouille-toi. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'ai tout appris. Mais aujourd'hui, j'ai créé mon propre média. Le fait que j'arrive à créer mon propre média, c'est parce que j'étais à Urban Street Reporter. Il y a toi, il y a Nas qui a aussi... Qui a créé son association. LBSFM. Tout ce que je fais dans mon média aujourd'hui, c'est parce que ça m'a inspiré ce qu'on a fait ensemble à Urban Street Reporter. J'ai appris avec le temps que c'est pas comme ça. C'est vraiment éclaté au Elles étaient éclatées au sol. Ils vont regarder ce qu'on essaie d'apporter et c'est le message en fait qui est important. Le message, c'est ce qui est important. D'ailleurs, Ségolène aussi, c'est une femme exceptionnelle. Ségolène qui fait pas de quartier. Récemment encore, je l'ai rencontrée. Ils ont fait plein d'émissions autour de nous. Elle parlait aux jeunes, elle leur disait filmez avec vos portables et ça. C'est pas bien grave en fait si la qualité elle est pas mortelle et tout ça. En fait, c'est ce que tu racontes qui est important. Il y a cette évolution aussi qu'on a eue. On est passé de ça au moment où ça devient un moyen de faire rentrer de l'argent pour l'association aussi. En fait, une association, à chaque fois je le dis, c'est une entreprise sociale. Exactement. Donc, tu as des salariés, tu as aussi des frais, tu dois acheter. Ça, c'est important de le préciser. Hein, parce que les gens ils pensent que quand on dit association, l'État donne l'argent, subvention. Alors, le robinet il est ouvert. Tous les mois, tu te fais raquer par l'URSSAF. L'URSSAF, faut arrêter. Hein. Donc, il faut savoir que l'association, effectivement, elle fait des demandes de subventions, etc. Mais elle a besoin aussi de faire de la prestation de service. Donc, Urban Street Reporter aussi, ça nous permet aussi de faire de la prestation de service des structures, des entreprises qui nous contactent. Et ça, c'est parce que la qualité de ce qu'on faisait a évolué. Les gens se sont rendus compte, en fait, qu'il y a une évolution. Et merci d'ailleurs à tous nos partenaires. À nos partenaires, notamment un gros partenaire qu'on a eu ces dernières années, c'est Opposito. La compagnie de la ville, qui nous a fait confiance ces dernières années, avec qui moi, personnellement, j'ai vécu un de mes meilleurs tournages, c'était cet été. Si vous regardez cette vidéo et que envoyez la quicheta, envoyez la quicheta, on peut venir réaliser vos vidéos aussi, ça peut se faire. Nous voilà, il y a un cercle vertueux, on n'est pas là pour se lancer des fleurs, mais il faut savoir que toutes les personnes aussi qui viennent à l'association sont des personnes qui sont issus de la banlieue, des personnes aussi débutantes. Big up à Younes qui est derrière la caméra. L'association, c'est ce qu'on leur explique aux jeunes qui viennent, c'est que c'est un tremplin. C'est un tremplin total. Tu arrives, tu apprends, tu en profites, tu rencontres des gens et après derrière, tu vas, tu fais ton chemin. Généralement, ils viennent en service civique, ils finissent peut-être employés, après ils s'en vont, tu vois. On permet à plein de jeunes qui n'ont pas les moyens forcément d'aller faire des formations, des études, etc., des écoles payantes, de venir apprendre avec nos moyens. Et moi, j'en suis la preuve, je continue aujourd'hui dans ça. 2016 à aujourd'hui, ça continue toujours. Donc, s'il y a des jeunes qui touchent un peu à la vidéo, qui sont intéressés, on recrute des services civiques toujours. On recrute parfois des employés, mais le tout, c'est d'être motivé et d'avoir vraiment envie. On travaille pour une association, c'est-à-dire qu'il faut de l'humain. Il faut se dire pourquoi je suis là.
2019, nouvelle année, nouveau projet. Ouais. Gros projet. Ouais. Faut savoir que nous, on était dans une période où il y avait énormément de risques. On s'est dit, comment on va faire? On faisait des maraudes. Ouais. Avec Mohamed, l'association CSCM de Goussainville. Voilà. Moi, les jeunes, je les voyais dans leur snap en train de se défier. Donc, je les avais tous et je les regardais, je leur parlais. Ils se défiaient, ouais, rendez-vous là. Je pétais un câble, ils se filmaient en train de goumer, patati. Je me rappelle, on avait 10 jeunes en stage. Ibrahim, il en pouvait plus, Yamina, il en pouvait plus. Oui. Il y avait Sega, Drito, Wisdom. On avait 40 000 stagiaires, mais c'était juste pour pas qu'ils ratent leur bac. Du coup, je leur ai dit, écoutez, les gars, là, dans l'association, on a des jeunes du Corbu, de la Muette, du machin, etc. On va vous emmener, on va faire une maraude. Donc on a fait une maraude et je leur dis qu'on va utiliser les mêmes codes que vous utilisez. Du coup, quand on a fini la maraude, on leur a dit ok, aujourd'hui là c'est les jeunes de la Muette qui font la maraude. Bah, vas-y, on défie les jeunes de la zone 4. Mais à ce moment-là, on pouvait pas mélanger les jeunes. Genre on pouvait pas les mélanger. Donc, après, on essayait petit à petit de prendre 2 jeunes du Corbu, 2 jeunes de la Muette. Des fois, je les ramenais en scred, on allait manger ensemble et tout ça. J'en prenais 1 ou 2 et tout ça. Et un jour, on était posés à la cité. C'était la canne, barbecue et tout ça, il faisait beau. Il y avait Davina, ma voisine, qui habite juste à côté, là, qui habite juste dans ce bâtiment. Elle était venue, elle a dit ouais, pourquoi vous faites pas le Ice Cube là ou je sais pas quoi. Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Challenge. Regardez la cité, c'était dégueulasse. Il y avait des papiers partout. Du coup, les mecs, on leur a dit oh, vous êtes chaud pour qu'on nettoie le quartier et tout ça, et tout. Ils nous ont dit ok. C'était à la Muette. On a nettoyé le quartier. Et nous, en vrai, on n'en a même pas parlé. Dans les réseaux sociaux, on a fait ça entre nous. Ce jour-là, on n'avait même pas on n'avait pas pris la caméra parce que c'était pas prévu. Non, on snappait ce jour, c'est tout. On snappait et les jeunes de chez on s'est dit qu'on allait faire une vidéo. On a fait une vidéo ce jour-là. On a snappé pour défier les autres. En fait, nous, c'était pour les jeunes de chez nous. Donc, Mama, il a lancé ses gants par terre. Eh, vas-y, c'est à votre tour, les mecs de la Martine. On a fait la Martine. Et c'est là qu'il y a eu un article du Parisien. C'est Mayram Guissé. Elle a fait un article et là, ça a explosé. De cet article-là, tous les médias, ils ont repris. Tous les médias, à l'international. Il y en a, ils l'ont même pas identifié. Ils n'ont même pas dit que ça venait d'elle. Bah, c'est ça qui a arrêté les embrouilles. Ils ont compris en fait que de base, ils faisaient de la merde. À chaque fois, ils étaient dans la rubrique faits divers. On parlait positivement de leur quartier en fait. De Garges. Leur blase, elle était partout. Je voyais leur tête partout. Il faut savoir aussi qu'attention, parce que ma cité va briller, si tu te souviens, on le faisait avant. Nous, tous les ans, avec les 3F, avec la ville, avec les associations de la ville. Et ça depuis toujours. Mais c'était une fois par an, il y avait un événement qui était organisé où on nettoyait le quartier. On nettoyait le quartier et tout ça. Et moi, je m'en souviens, je disais que ça me saoule de voir des enfants ramasser des canettes de bière, des machins. Ça me saoulait en fait, tu vois. On avait même fait du porte-à-porte. C'est de là que vient le nom. Je crois même qu'on avait tourné un petit court-métrage qu'on avait appelé comme ça. C'était Ma cité va briller. Je crois que c'était en 94 ou 95. Il y avait un jeune du Corbusier qui s'est fait tuer. Ça a été les premières émeutes à Garges. Ma cité va craquer est sortie. Et donc, moi, l'idée de Ma cité va briller, c'était justement de faire référence, il y a plusieurs années en arrière, la cité, elle avait craqué. Maintenant, elle va briller. Tu vois. Et comme par hasard, dans cette période-là, il y a eu la musique de Nino qui est sortie. Ça, il y a Ma cité à craquer. Cette chanson, on la reprend souvent quand on fait nos micro-trottoirs. Au lieu de dire ça, ma cité va craquer, on dit ma cité va briller en fait. On n'a clairement pas inventé le nettoyage. On n'a clairement pas inventé le nettoyage. C'est juste comment ça a été fait, le challenge et comment on a réussi aussi à mobiliser les jeunes. Non, clairement là ce qu'on a apporté c'est vraiment ce côté challenge et ce côté jeune. Parce que les nettoyages qui étaient organisés avec les bailleurs, avec la ville, ils ne participaient pas à ces événements-là. Et nous l'idée c'était de les intéresser à ces événements-là. Et comme nous on les avait sous la main, on s'est dit on va faire en sorte qu'ils s'accrochent à quelque chose aussi. Et c'est comme ça qu'est né le Clean Challenge. En tout cas, ce qui est important, n'oubliez pas, quand vous entendez Clean Challenge, on va ramasser, on défie un quartier, ça vient de chez nous, à Garges-les-Gonesse. On nous a apporté tellement de visibilité qu'il y a eu des marques qui se sont intéressées à nous. Je pense notamment à Adidas, avec qui on a fait un partenariat. Shit man, j'ai pas d'Adidas aujourd'hui. Ah, Adidas, vous êtes là, hein, n'oubliez pas. C'était à l'occasion de la sortie de la nouvelle paire Stan Smith, qui était faite essentiellement de plastique avec des matériaux recyclés. On a fait un super partenariat, on a kiffé, les jeunes ils ont kiffé. T'as Adidas qui est quand même une marque internationale, c'est un truc de ouf, qui s'intéresse à nous. Et en même temps, il faut savoir aussi que les marques doivent aussi s'impliquer. Dans nos quartiers, ils font partie des plus gros pollueurs aussi. Est-ce que je peux rajouter à ça? Moi, il y a quelque chose qui, petite parenthèse, on va dire, qui m'impressionne chez IN, que j'apprécie particulièrement, c'est que très souvent, quand les marques, les journalistes ou autres vont l'approcher, ils vont s'intéresser à sa propre personne. Ils vont se dire, oui, elle a un parcours comme ci, comme ça. Et IN, à chaque fois, elle dit toujours, les jeunes. Moi, ça, c'est quelque chose pour lequel je te respecte vraiment. Parce que là, pour le coup, même Adidas, tu t'es pas dit oh trop bien, je vais être
Égérie, je vais faire ci. Non, et c'est dit, limite on veut pas d'argent parce que ils auraient pu juste nous financer. Il y a des gens qui pensent que Adidas nous a rien donné. Hein. Non, on n'a pas eu de financement. Elle a préféré que ça aille plutôt vers les jeunes. Qu'est-ce qui fait kiffer les jeunes aujourd'hui? C'est la SAP. Plus de 200, 300 jeunes de la ville, je pense, ont bénéficié de fringues Adidas. C'est pas des vieux trucs, hein. C'est la paire de Stan Smith recyclée qui est sortie, édition limitée. C'est la veste, c'est le sweat, c'est le t-shirt, c'est plein de trucs en fait. Les jeunes, tu vois, c'est ce qu'ils m'ont dit aussi, c'est qu'il n'y a aucune asso qui est arrivée, qui nous a fringués comme ça, qui nous a donné toutes ces opportunités, ça c'est une réalité. Et je le dis encore en toute humilité, tu vois ce que je n'ai pas eu quand j'étais jeune, quand j'étais dans cette cité, parce que j'ai grandi dans cette cité. Hein. Ouais. Et ben en fait, je m'imagine qu'est-ce que j'aurais aimé avoir à cet âge-là, tu vois. Là, par exemple, on a fait un partenariat avec Geladal. Big up à Geladal aussi. Big up à Geladal. Ouda. Il y a 16 jeunes qui ont pu partir au ski et tout pour la première fois. En fait, il faut savoir que tous les partenariats qu'on fait, en fait, c'est pas nous qui en profitons directement, c'est les jeunes. Moi, la condition sine qua non avec Adidas, c'est je leur ai dit, si vous venez dans la cité, vous faites kiffer tous les jeunes. Il faut savoir que c'était des battles de rap qu'on avait organisées. En gros, l'étape d'avant, c'était on fait un ramassage, ensuite on fait une battle de rap autour du Clean Challenge, autour de la Stan Smith en fait. Et pour ça, on a décidé de valoriser les rappeurs de la ville. Et big up encore une fois à Raphaël Iem qui a répondu présent, qui était là encore pour cet événement. Ça bouge pas, Raphaël. Vous voyez cette casquette là par exemple, Redfield. Là, dernièrement, c'est l'une des dernières rencontres. Big up à Jawad aussi, le fondateur de Redfield. Franchement. Hyper humain. C'est Souad, mon ami Souad, que je ne présente plus. Souad, ma beauty stas. Vous connaissez, c'est pour ceux qui en arrêtent. C'est une meuf qui n'a pas grandi dans une cité, c'est une meuf de 3. Mais pareil, elle connaît maintenant certaines réalités, certains besoins. En venant à l'association et tout ça. Et elle nous a mis en contact avec Jawad de Redfield. Jawad, quand on lui a parlé du projet avec les jeunes et ça, il était hyper chaud. On est parti à Châtelet dans sa boutique. Et les mecs, c'était Alibaba. On est arrivé avec tous les mecs. Il leur a dit prenez ce que vous voulez. Il leur a dit prenez ce que vous voulez. Les mecs, c'était comme des ouf. Nous, on est là pour faire kiffer les nôtres. Et tu vois, je t'avais dit la dernière fois, on a plein de difficultés. Tu vois, quand j'avais vu les petits là qui partaient au ski et Malik de Geladal qui dit allez, le patron de Geladal, il a dit ski pour tout le monde. Je me suis dit en fait, c'est pour ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on fait ça. Je vous le dis en toute exclusivité. C'est que voilà, il y a des projets qui arrivent avec Redfield. Ah oui, il y a toujours des projets. Hein. Et un grand merci vraiment à toutes ces personnes, ces personnalités, ces marques qui soutiennent ces jeunes. C'est même pas qui soutiennent l'association, qui soutiennent ces jeunes, qui les accompagnent, que ce soit dans leurs projets ou simplement qui leur font kiffer. Vraiment, merci à vous. On est ensemble. Du coup, une de ces 15 ans, s'il y avait un moment, bon, c'est difficile de choisir un moment, mais s'il y en a un que tu retiens plus que les autres, qui te marque vraiment, qui représente beaucoup de choses pour toi, dans ces 15 ans de l'association, ce serait lequel? C'était quand on avait fait le Clean Challenge. J'étais en Espagne, à Marbella. Et là, je reçois une photo. Je sais plus c'est quoi le journal, moi. Un journal Quinri et tout. Et t'as tous les jeunes. Et c'est écrit Patatine, Gare, je les connaisse. Et je vois, il y a le truc en Chine. Et je vois Gare, je les connaisse. T'as vu, je comprends pas la langue et tout ça. Et je m'en souviens, il y avait un jeune de la zone 4, Mohamed, Forrest Gump, qui était en Algérie. Et ils me filmaient, ils avaient fait un Clean Challenge en Algérie. Et tu voyais les enfants avec des sacs plastiques. Ce jour-là, j'ai tellement chialé Ben Ammé, comme dame, parce que je me disais, attends, on est parti de la muette. Il y a eu des drames et tout ça, il y a eu des décès et tout ça. Et là, en fait, je voyais tous les jeunes rassemblés. Et on parlait d'eux en Chine, mec. On parlait d'eux au State et tout ça. En fait, ici, c'est l'école maternelle et primaire. Où j'ai fait en fait ma scolarité, tu vois. J'étais une môme qui manquait énormément de confiance en moi. Quand tu te poses comme ça, ça te permet en fait de faire le bilan. Tu peux ne pas avoir fait des études de ouf, mais en fait dès lors que tu as de l'espoir, dès lors que tu as de la volonté, de la détermination, tu peux avoir un impact énorme dans la vie des gens et à l'international. Ce que je constate par rapport à l'association, et par rapport à toi en particulier, c'est que je me suis dit, en fait, Inde, elle n'a pas changé. Aujourd'hui, moi, ça fait quasiment 10 ans que j'ai connu l'association. Et du coup, quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, que tu fais la même chose avec eux, qu'à 5 ans, tu faisais la même chose, et à 10 ans, tu faisais la même chose, je me dis, elle n'a pas changé, elle est restée fidèle à elle-même. Ça me fait plaisir et ça me rassure, en fait, tu vois. Ça, c'est l'humilité. L'humilité de Baba Hej. Tu es resté fidèle à toi-même. En fait, tu as gardé tes valeurs et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens, tu sais, ça commence vite à monter à la tête. Moi, je kiffe voir un mec comme toi
qui garde les pieds sur terre, tu vois. Ce que tu dis là par rapport à moi, c'est en grande partie grâce à toi. Tu sais, moi quand je suis arrivé à l'association, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de caméras. Parce que l'association, petite association, mais chaque année, c'est peut-être des dizaines de reportages qu'on fait sur nous, des articles, etc. Et ce que je voyais à chaque fois de toi, bah, c'est pas quelqu'un qui se mettait en avant, allez, regardez ma tête. Non, c'est tout le contraire. Et ça, c'est quelque chose qui me sert moi tous les jours. C'est-à-dire, je me dis, j'ai pas besoin de me montrer. Le travail, ton travail va parler pour toi. Et Sport et Création a créé des couples aussi. C'est vrai. Ouais. Il y a un bébé Espoir et Création. Au moins un. Il y a au moins un bébé Espoir et Création. Donc bientôt, projet couple. Projet couple. Si vous avez du mal à trouver votre moitié, venez sur Espoir et Création. Rendez-vous dans 15 ans, si Dieu nous donne si Dieu nous prête vie. Prête vie et la santé. D'ici là, longue vie à Espoir et Création. Et dédicace à personne, fallait être là.